Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors, est-ce qu'il y a une plus belle vue que celle-ci pour faire une vidéo? Je suis à Athènes. Je suis sur je suis sur la colline de Lycabette. Donc là, vous voyez, attendez, comment fait-on là, vous voyez le Parthénon. Là-bas, vous avez, il y a le Pirée au bout, là-bas. Donc vous avez le Golfe. De l'autre côté, vous avez le Péloponnèse. Vous voyez les montagnes du Péloponnèse. Et entre ici et le premier doigt du Péloponnèse, vous avez l'île d'Égine. Et en fait, là, nous sommes plein ouest. Donc vous voyez le soleil se lever. Donc de l'autre côté, mais se refléter, qui commence à se refléter. Là, sur toute la colline, la mer, les bateaux ont l'air d'être, je ne sais pas si on voit bien, ont l'air d'être en feu. Bon, voilà, c'est mon petit rituel. Je n'ai pas d'habitude, je n'aime pas les habitudes. Par contre, j'ai quelques rites et c'est vrai que quand j'arrive à Athènes et que j'y dors, mon rituel, c'est au petit matin d'aller voir le lever du soleil sur le Parthénon à Lycabette et de prendre mon petit café. Regardez, hop, petit café ici, au calme. Il n'y a jamais personne sitôt le matin. Et voilà, c'est mon petit paradis avant de rejoindre mon autre petit paradis qui est de l'autre côté, là-bas, dans le Péloponnèse. Et je voulais juste aborder un sujet rapidement, parce que je suis passée pas trop sur Twitter hier, parce que j'étais en transit, j'étais à l'aéroport, etc. Je suis arrivée assez tard à Athènes. Mais j'aurais voulu réagir un petit peu sur... j'ai l'impression qu'il y a une forme de cabale là contre Geoffroy Lejeune. Et j'avais envie d'y mettre un petit peu mon grain de sel. Alors j'ai cru comprendre, très honnêtement, je suis passée rapidement, donc j'ai pas écouté, j'ai juste lu. Donc j'ai cru comprendre que Geoffroy Lejeune a dit publiquement qu'il n'avait pas le droit de parler de l'inefficacité du vaccin sur la transmission des effets secondaires, etc. Alors je crois que Christine Kelly, que je ne connais pas, je connais juste de nom et sur photo, que Christine Kelly l'avait déjà dit. Et donc Geoffroy Lejeune a réitéré, mais moi de mémoire, Geoffroy Lejeune était un des très rares, à avoir quand même donné, alors peut-être discrètement, peut-être timidement, son opinion sur les vaccins. En tout cas, il a dit plusieurs fois, ça je suis certaine, qu'il avait dit plusieurs fois que lui-même n'était pas vacciné. Donc je pense que dans la période qu'on vient de traverser, c'était quand même assez courageux, en tout cas plus courageux que ce que la plupart des gens ont fait. J'ai écouté l'intervention de... Bon, ils viennent juste parler à côté de moi. J'ai écouté l'intervention de Marc Doyer. Alors quand Marc Doyer parle, c'est toujours émouvant et depuis le début, en fait, c'est toujours très émouvant parce que voilà, la situation est ce qu'elle est. Perdre un être cher, c'est déjà difficile. Perdre un être cher, quand ça aurait pu être évité, c'est très difficile à accepter. Et surtout quand c'est lié à des mensonges. Mais moi, ce que j'aimerais quand même préciser, et ce n'est pas contre Marc, que je ne connais pas. Ce n'est pas contre Marc. C'est une réflexion générale. Quand on demande aux gens d'être courageux et d'être honnêtes, je pense que c'est bien de l'être aussi avec soi-même. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même des millions de gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Il y a quand même des millions de gens qui ont trouvé des informations nécessaires, au-delà de leurs propres doutes, en fait, qui ont trouvé les informations nécessaires pour prendre cette décision en leur âme et conscience de ne pas subir l'injection. Donc, je suis d'accord qu'il y a eu un lavage de cerveau, je suis d'accord que ça a été mensonge sur mensonge, je suis absolument d'accord pour la censure, puisque j'ai moi-même été censurée. Ça, on peut pas nier toute l'ingénierie sociale qui a été mise en place à cet effet. En revanche, on peut pas nier qu'il y a des gens qui ont trouvé le moyen de ne pas le faire et de trouver l'information nécessaire pour prendre cette décision. Donc, je suis pour la chasse aux sorcières et il va falloir qu'on l'amène, cette chasse aux sorcières, et qu'on l'amène sur le plan légal et que ces gens payent. Ça, c'est évident parce qu'ils avaient une responsabilité.
puisqu'ils s'adressaient au public et ils ont menti publiquement, donc ça c'est clair et net. Mais je pense qu'il est aussi bien d'assumer ses propres responsabilités, parce que les décisions, elles nous sont propres. Et je pense, comment vous dire ça, je pense qu'on prend des décisions, on reste quand même souverain sur ces décisions, on prend nos décisions en âme et conscience. Certains l'ont fait, et il faudrait que les gens qui accusent les médias de les avoir poussés à se faire vacciner se demandent si ils l'auraient pas fait de toute façon. Parce qu'à partir du moment où il y avait une obligation cachée, à partir du moment où on avait le pass, à partir du moment où ça pouvait remettre en cause sa vie sociale, son travail, etc., je pense qu'une grande partie des gens l'auraient fait quand même, tout en sachant. Et des gens l'ont fait en le sachant d'ailleurs. Et là, moi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Faire quelque chose en ayant peur qu'il vous tue, alors ça, moi, voilà, même si derrière les enjeux sont énormes. Alors, je parle de mon statut où moi je n'ai rien eu à mettre en jeu, c'est vrai, j'étais prête à le faire, je n'ai pas eu à le faire. Donc je pense que tant qu'on n'est pas face à une situation, on ne peut pas vraiment connaître sa réaction, ses décisions. Même, bon, honnêtement, j'étais prête et je m'étais préparée à devoir quitter mon travail, voilà. Mais j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, à commencer par une sœur médecin qui a fermé définitivement son cabinet, et donc sans ressources, etc. Donc j'ai vu des gens, ce qu'était le courage autour de moi, et je pense que le premier courage, c'est aussi d'être honnête avec soi-même. Donc demander l'honnêteté, demander le courage aux autres, d'accord, mais commençons par nous-mêmes, Et je pense que ça peut être très libérateur d'admettre que même s'il y avait eu moins de mensonges, même si des gens avaient essayé d'alerter de manière peut-être plus visible dans les médias, à partir du moment où il y avait le pass, ils l'auraient fait quand même. Et je pense que c'est un peu lâche aussi de faire porter la responsabilité uniquement à ces gens-là. Voilà. C'était tout. Je vous montre ça parce que plus le soleil se lève, plus c'est beau. Je vais boire mon petit café parce qu'en fait, je vous ai pas montré. Mais j'ai pris mon petit café, je vais le boire tranquillement et je vais redescendre sur terre. Voilà. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.